Sa Majesté des Mouches. Sa Majesté des Mouches. Titre original, Lord of the Flies. Est un roman de l'auteur britannique William Golding publié en 1954. Et paru en France en 1956. L'histoire se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Prenant le prétexte de l'arrivée accidentelle d'un groupe d'enfants sur une île déserte du Pacifique. Il traite avec pessimisme de l'organisation sociale, du pouvoir et de la loi. Son titre est une traduction littérale du nom de Belzébuth. Divinité païenne considérée dans la tradition chrétienne comme chef des démons. Synopsis. Un avion transportant exclusivement des garçons anglais issus de la haute société s'écrase durant le vol sur une île déserte. Le pilote et les adultes accompagnateurs périssent. Livrés à eux-mêmes dans une nature sauvage et paradisiaque. 15 enfants survivants tentent de s'organiser en reproduisant les schémas sociaux qui leur ont été inculqués. Mais bien vite le vernis craque. La fragile société vole en éclats et laisse peu à peu la place à une organisation tribale, sauvage et violente bâtie autour d'une religion rudimentaire et d'un chef charismatique nommé Jack. Offrande sacrificielle, chasse à l'homme, guerre sanglante. La civilisation disparaît au profit d'un retour à un état proche de l'animal que les enfants les plus fragiles ou les plus raisonnables paient de leur existence. Résumé détaillé. Un avion s'écrase sur une île. En plein océan Pacifique, avec à son bord un groupe d'écoliers anglais. Aucun adulte ne survit au crash et les enfants se trouvent livrés à eux-mêmes. Le livre commence par le rassemblement des enfants survivants sur l'île. Autour du personnage principal de l'histoire, Ralph. Qu'ils élisent tout de suite comme chef de leur tribu. Avec leurs personnalités très diverses, les enfants forment à eux tous un reflet de la société. Ralph incarne ainsi le leader, il représente certains idéaux de la société. L'ordre, la sécurité, la démocratie, l'égalité. Et il tente d'inculquer le sens des responsabilités et de la discipline au groupe, même si c'est en vain. Il trouve une conque et s'en sert pour rassembler les enfants. En soufflant dedans pour produire un son puissant. Le coquillage devient alors le symbole de leur petite démocratie. Utilisé pour organiser des meetings et distribuer des tours de parole. Contrairement aux autres enfants, Ralph met tout en œuvre pour qu'on vienne les secourir. Un deuxième personnage notable est surnommé Porcinet. Son vrai nom n'est jamais cité dans le livre. Il est le souffre-douleur du groupe, celui dont on se moque toujours. Ralph essaie souvent de détendre l'atmosphère quand un conflit éclate. En se moquant de lui pour détourner l'attention. C'est un garçon intelligent, avisé et qui a un grand sens pratique mais qui n'arrive jamais à se faire écouter à cause de son obésité. De son asthme et de sa myopie. Il réussit cependant à se rapprocher du pouvoir en se liant d'amitié avec Ralph, dont il devient très proche. Grâce à ces deux garçons, la bonne entente règne au début sur l'île. Chacun s'acquitte mollement de sa tâche. Sauf les plus petits qui passent leur journée à se gaver de fruits et à jouer sur la plage. 3 cabanes sont construites sur la plage mais elles restent branlantes et fragiles. La vie sur l'île comporte plusieurs avantages, comme l'absence d'adultes. Ce qui laisse aux enfants l'entière liberté de leurs actes, la seule autorité reconnue étant celle de Ralph. L'harmonie dans le groupe ne dure cependant pas très longtemps lorsque les conflits commencent à éclater entre Ralph et Jack Merridew, qui deviennent peu à peu ennemis. Jack est un garçon mince et anguleux, assez laid. Autoritaire. Dominateur et agressif. C'est un pessimiste, qui se concentre uniquement sur les plaisirs et qui ne croit pas à leur sauvetage. Il est jaloux du statut de chef de Ralph lorsque celui-ci a été élu et tente sans cesse de le déstabiliser, de le défier. Il est aussi le chef de sa propre bande, qu'il appelle ses chasseurs et qui sont les plus grands de l'île. Ralph leur a donné au début 2 tâches quotidiennes, d'une part, alimenter un feu dans la forêt pour qu'un bateau puisse les apercevoir et d'autre part, nourrir le clan en viande en chassant les cochons sauvages de l'île. Malheureusement, cette dernière tâche devient très vite une passion pour Jack et le feu est peu à peu délaissé, puis oublié, jusqu'à ce qu'un jour, alors que Jack réussit enfin à tuer un cochon et arrive au sommet de son influence sur sa bande, un bateau passe à proximité de l'île sans apercevoir de fumée. L'événement marque une première scission dans le groupe. Même si Jack présente ses excuses devant Ralph, fou de rage. Jack invite le même soir toute la tribu pour manger le cochon tué et raconte ses exploits de chasse devant des enfants extasiés. Une nuit, un avion survolant l'île est abattu par un autre.
Son pilote meurt dans l'explosion et son corps porté par son parachute se pose non loin du foyer des enfants. La découverte du pilote mort, sur une colline, avec son parachute déployé, met un terme définitif à la cohésion du groupe. Des jumeaux découvrent en premier le pilote, en pleine nuit, mais le prennent pour un monstre et fuient en courant vers le camp. Face à l'effroi des enfants devant la nouvelle, Jack décide que lui et ses chasseurs iront tuer ce monstre, mais finalement, Ralph et d'autres garçons partent aussi avec eux. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils prennent peur et partent en courant devant la tête du mort, remuant à cause du parachute qui enfle et se désenfle dans le vent. De retour sur la plage, Jack profite de la terreur des enfants pour traiter Ralph de poltron et demande un vote pour que celui-ci ne soit plus chef. Il n'obtient cependant pas son renvoi et part, humilié, monter son propre clan. Bientôt, il ne reste plus sur la plage que Ralph, Porcinet, les deux jumeaux, les petits et Simon. Un garçon à l'air bizarre qui ne parle quasiment jamais mais qui se révèle au cours de l'histoire très sensible, franc et courageux. Celui-ci décide d'ailleurs de partir seul dans la forêt pour vérifier si le monstre existe bel et bien. Pendant ce temps, Jack et sa bande continuent de chasser le cochon sauvage. Ils réussissent à capturer une truie, que Jack égorge, vide et dépaisse devant les enfants. Il pique la tête sur un bâton en guise d'offrande au monstre de la montagne et part vers la plage où Ralph continue d'alimenter un feu pour qu'un bateau vienne les chercher. Il invite lui et son groupe à venir au festin organisé et ceux-ci finissent par accepter. Simon est dans la clairière au moment où Jack et ses chasseurs tuent la truie. Il reste caché pour qu'ils ne le voient pas. Une fois qu'ils sont repartis, laissant derrière eux la tête du cochon sur une pique et ses tripes éparpillées par terre, Simon a une crise sans doute à cause de la chaleur étouffante qui règne dans la clairière. Il croit alors dialoguer avec Sa Majesté des Mouches. En anglais, le nom Lord of the Flies est une allusion à Belzébuth, un des noms bibliques attribués au diable, qui le menace ainsi que les autres enfants de l'île. Simon pense que c'est elle le vrai monstre. Il finit de délirer en s'évanouissant dans le sang du cochon. Quand il se réveille, il a du sang partout sur le visage. Il décide de partir rejoindre les autres mais, en chemin, il découvre ce que les jumeaux avaient pris pour le monstre, l'aviateur mort. Quand il arrive vers la plage et le festin, les autres enfants sont dans une sorte de transe où ils miment la scène de la chasse. Il arrive au milieu du groupe exténué, en rampant, en expliquant qu'il n'y a pas de monstre mais il est tué par les autres, qui ne l'ont pas reconnu. Cette mort accroît encore l'animosité entre les deux groupes, celui de Ralph avouant qu'ils ont assassiné leur ami et celui de Jack affirmant que le monstre s'était métamorphosé en Simon. Ceux-ci décident de faire une rafle dans l'autre groupe pour voler les lunettes de Porcinet, seul moyen d'allumer un feu. Ils réussissent à les prendre en détruisant les quelques cabanes restantes. Le lendemain, Ralph et son groupe lancent une expédition pour récupérer les lunettes, Porcinet étant aveugle sans elles. Ils arrivent à la forteresse des Roches, le camp de Jack, et aperçoivent les autres enfants déguisés en sauvages, le visage barbouillé de peinture. Roger, le garçon le plus méchant et cruel de l'île, tue Porcinet et les autres sont capturés, sauf Ralph qui réussit à s'enfuir. S'ensuit alors une longue course-poursuite entre Ralph et ses anciens camarades, où il se fait traquer impitoyablement. Les chasseurs décident d'allumer un feu pour le faire sortir de sa cachette mais c'est toute la forêt qui s'embrase alors. Pris de panique, Ralph retourne à la plage où il tombe sur un officier de marine qui a aperçu la fumée et a arrêté son bateau. Il s'abandonne alors à son chagrin et se met à pleurer sur la mort de son ami. Fin du résumé. Merci.